Hier soir, à la CAN, la République démocratique du Congo n'a pas seulement perdu un huitième de finale, elle s'est auto-sabordée. Elle s'est fait chicoter par ceux qu'elle pensait chicoter. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. S'il y a bien une équipe qui a pris une fessée mentale, une claque émotionnelle, une gifle debout en pleine fin de match, ce sont les chicoteurs eux-mêmes. Le but encaissé dans les dernières secondes, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident, c'est une sentence. Et quelle sentence? Boulbina, ce but de Boulbina. On ne parle pas d'un simple but, on parle d'un moment de CAN. Un de ceux qui restent, qui marquent, qui reviennent en boucle dans les génériques des prochaines éditions. Une frappe venue d'ailleurs. Un geste pur, un instant suspendu. Soyons clairs, on est sur l'un des plus beaux buts de cette CAN. Peut-être le plus beau et surtout un but inscrit au pire moment possible pour le Congo. Parce que la vérité est cruelle, mais elle est simple. Si ce match allait au tir au but, l'Algérie était dehors. Tout le monde le savait. Les Algériens le savaient, les Congolais le savaient, le banc congolais le savait. Et c'est là que tout bascule. Le Congo a flirté avec l'incendie. Et au lieu de s'en éloigner, il a avancé, pas à pas, comme si les flammes n'existaient pas. Pire encore, le Congo a choisi le feu. Il a décidé de jouer avec le temps, avec la tension, avec l'idée dangereuse que tout finirait au tir au but. Car oui, cette idée-là était bien présente dans les têtes. Elle planait au-dessus du terrain, elle se lisait dans les attitudes, dans les replis, dans les choix de passe. Le Congo savait, tout le monde savait. On connaît cette équipe, on connaît son sang-froid récent dans cet exercice cruel. On se souvient du Nigeria, on se souvient de l'Égypte. On se souvient de ces séances presque cliniques, de ces regards fixes, de ces frappes sans trembler, comme si le poids du maillot disparaissait au moment décisif. Psychologiquement, le Congo se sentait fort. Psychologiquement, le Congo se sentait prêt, peut-être même trop sûr de lui. Alors, insidieusement, le plan a changé. On a reculé d'un pas, puis d'un deuxième, puis d'un troisième. On a laissé le ballon. On a abandonné le rythme. On a cédé le tempo, comme on cède un territoire en pensant le reprendre plus tard. Mais une Coupe d'Afrique des Nations ne se joue pas à l'économie. Elle ne se gagne pas en calculant. Elle ne se gagne pas en attendant que le temps fasse le travail à votre place. Une CAN se gagne en imposant, en mordant, en frappant quand l'adversaire doute. Et le Congo, au lieu d'appuyer là où ça faisait mal, a desserré l'étau. Au lieu de tuer le match quand l'Algérie vacillait, il l'a laissé respirer, il l'a laissé croire, il l'a laissé revenir. Minute après minute, le match a glissé, l'énergie congolaise s'est diluée, les intentions se sont refroidies, le stade a changé de souffle, et pendant que le Congo attendait les tirs au but, le football, lui, préparait autre chose, car le football ne récompense pas ceux qui temporisent trop longtemps. Il punit ceux qui pensent pouvoir négocier avec le destin. Et ce soir-là, au moment précis où le Congo croyait avoir le contrôle, il n'avait plus rien. Et c'est là que le match bascule dans une autre dimension. Parce que après avoir choisi d'attendre, après avoir décidé de jouer avec le temps et avec le feu, le Congo avait pourtant tout pour frapper en premier. La première mi-temps, oui, elle aurait pu, elle aurait dû sceller cette rencontre. Mais attention, remettons les choses dans l'ordre, ne mélangeons pas les apparences et la réalité. La possession, algérienne. Le ballon qui circule, les triangles, la maîtrise technique, algérien. Les longues séquences de passes, le contrôle du tempo en surface, algérien. À l'œil nu, on pourrait croire à une domination claire. À l'œil distrait, on pourrait se dire que l'Algérie avait la main sur le match. Mais le football ne se joue pas à la possession. Il se joue dans les surfaces. Il se joue dans ces instants brefs, violents, irréversibles. Et ces instants-là, dans cette première mi-temps, ils sont congolais. Les occasions nettes, les situations franches, celles qui font trembler un banc, qui figent un stade, qui écrivent parfois une CAN entière, elles tombent toutes ou presque du côté du Congo. Et c'est ici que le constat devient brutal, cru, inconfortable. Il faut le dire sans détour, sans fioriture, sans diplomatie. Certains joueurs congolais portent une responsabilité immense sur ce match. Oui, il y a du sang sur les mains, Bakambu notamment. Cette action restera, ce moment suspendu où tout s'ouvre. Cette défense algérienne, désorganisée, mal alignée, fébrile, à deux doigts de rompre. Un partenaire seul, un retrait évident, une décision simple, et pourtant rien. Le ballon ne revient pas, le geste ne vient pas, l'instant s'échappe. À cet exact moment, le Congo a le couteau. À cet exact moment, l'Algérie est vulnérable. À cet exact moment, le match peut changer de trajectoire.
Mais le Congo hésite, le Congo temporise, le Congo choisit mal. Et dans une Coupe d'Afrique des Nations, ces erreurs-là ne sont jamais anodines. Elles ne disparaissent pas, elles ne s'oublient pas, elles reviennent toujours, tôt ou tard, sous la forme la plus cruelle possible. Parce qu'à la CAN, chaque occasion manquée est une dette. Et ce soir-là, le Congo a laissé une ardoise bien trop lourde ouverte. Et pendant que le Congo laissait filer ses occasions, pendant qu'il empilait les regrets sans le savoir, l'Algérie, elle, survivait. Pas par maîtrise, pas par supériorité, mais par une forme de miracle footballistique, fragile, presque bancal. Soyons honnêtes jusqu'au bout, l'Algérie s'en sort miraculeusement. Parce que ce match, elle aurait pu, elle aurait dû se le compliquer toute seule. Le 11 de départ aligné par Petkovic, un choc, une incompréhension, presque une provocation tactique, un choix qui interroge dès la première minute, un manque criant de lecture du rapport de force, un non-sens stratégique face à une équipe congolaise athlétique, dense, rugueuse, Amoura seul en pointe, livré à lui-même face à Mbemba et Zébé. Deux défenseurs puissants, deux défenseurs expérimentés, deux défenseurs qui vivent pour ce genre de combat. Sans appui, sans relais, sans point de fixation, Amoura court, Amoura appelle, Amoura se bat. Mais dans le vide, à chaque ballon long, il est mangé, à chaque tentative de projection, il est isolé, à chaque transition, il se retrouve entouré de maillots bleus. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de contexte. Et là, le verdict est sans appel, c'est une faute professionnelle. Jamais, je dis bien jamais, tu ne peux espérer battre une équipe comme le Congo en la provoquant sur ce terrain-là, avec ce profil-là, dans ce registre-là. La preuve saute aux yeux, minute après minute. Des ballons mal exploités, des appels dans le vide, des attaques qui meurent avant même d'exister. L'Algérie a le ballon, mais elle n'a pas de point d'ancrage. Elle avance, mais sans menace réelle. Elle domine en apparence, mais sans danger constant. Et pendant ce temps-là, le Congo attend. Il observe. Il se nourrit des erreurs. Le match est suspendu à un fil. Et ce fil, l'Algérie l'a elle-même effiloché. Et puis, à force de tirer sur la corde, le match impose sa vérité. Parce que le football finit toujours par révéler ce qui manquait. Quand Bounedjah se lève du banc, ce n'est pas un simple changement, c'est un signal. Un message envoyé au terrain, aux défenseurs congolais, au stade tout entier. Dès son entrée, le match change de visage, instantanément. Là où il n'y avait que des appels solitaires, il y a enfin un point d'ancrage. Là où les ballons mouraient, ils commencent à vivre. Là où l'Algérie avançait sans danger, elle devient enfin menaçante. Impact, présence, rugosité. Bounedjah ne joue pas seulement avec ses pieds, il joue avec son corps, avec son timing, avec la peur qu'il instille. Les duels se multiplient et surtout, ils sont gagnés, au sol, dans les airs, dos au jeu. La défense congolaise, jusque-là relativement sereine, recule d'un cran, puis d'un autre. Mbemba et ses partenaires resserrent les lignes. Ils collent, ils s'adaptent, ils surveillent. Chaque ballon pour Bounedjah devient une alerte. Chaque contrôle, une menace potentielle. Même Desabre le comprend immédiatement. Depuis son banc, il réagit, il parle, il gesticule. Le message est clair, ne jamais laisser Bounedjah seul. Et c'est à ce moment précis que l'évidence saute aux yeux. Brutale, incontestable. Ne pas l'avoir titularisé n'est plus une simple option discutable. C'est une erreur majeure, parce qu'en quelques minutes, Bounedjah fait ce que l'Algérie n'avait pas réussi à faire en près d'une heure, fixer, peser, déranger. Le match change d'équilibre, le Congo perd en confort, l'Algérie gagne enfin un point de respiration, et soudain, ce qui paraissait figé recommence à bouger. Et comme si ce match n'était qu'une succession de paradoxes, le destin en ajoute un de plus. Un de ceux que le football adore, cruel et dérangeant à la fois. Car au cœur de cette rencontre déjà bancale, la blessure de Benasser va changer l'histoire. Et il faut oser le dire, même si le constat dérange, elle va paradoxalement rendre service à l'Algérie. Quand Abdelli entre, le tempo se transforme. Ce n'est pas spectaculaire au premier regard, ce n'est pas un dribble, ce n'est pas une frappe, c'est mieux que ça. C'est structurant. Très vite, son empreinte devient évidente. Les récupérations s'enchaînent, les duels sont remportés, les contacts sont assumés. Le vice apparaît, celui des milieux qui savent où et quand mettre le pied, où et quand couper le rythme.
Abdelli joue juste, Abdelli joue simple, mais surtout, Abdelli joue utile. Il apporte ce que l'Algérie n'avait pas jusque-là, un vrai point d'équilibre, un ancrage, un socle. C'est le 6 que cette équipe attendait sans le savoir. Celui qui stabilise, celui qui protège la défense, celui qui libère les autres. Et l'effet est immédiat. Quand Abdelli s'installe, Ben Benaïni n'a plus besoin de se projeter à l'aveugle. Il n'est plus obligé d'anticiper trop haut. Il n'a plus à quitter sa zone dans la précipitation. Il respire, il se replace, il monte en puissance. La ligne défensive gagne en cohérence. Le milieu devient plus dense. Les transitions congolaises perdent en tranchant. L'Algérie, jusque-là fragile, commence enfin à ressembler à une équipe. Pas encore dominante, mais organisée, solide, vivante. Et dans un match aussi tendu, ce simple équilibre change tout. Et à mesure que le match s'étire, que les corps s'alourdissent et que les regards se tournent vers le chronomètre, une certitude s'installe, silencieuse, presque collective. Tout le monde y pense, sans oser le dire. Les tirs au but, les attitudes changent. Les prises de risque diminuent, les passes se veulent plus sûres, les jambes tremblent un peu plus à chaque accélération. Même sur les bancs, le message semble clair. Les changements le suggèrent. Les profils envoyés sur la pelouse racontent une histoire. L'entrée de Zerouki notamment interroge, elle questionne, elle laisse penser que l'Algérie se prépare, elle aussi, à l'épreuve ultime. À cet instant précis, beaucoup se disent donc que le scénario est écrit, que le match va s'éteindre doucement, que tout se jouera depuis les 11 mètres. Et pourtant, le football adore détruire les certitudes. Il attend toujours le moment où plus personne n'y croit vraiment. Cette passe, soudain, limpide, parfaite dans le timing, cette ouverture qui fend le bloc, qui prend la défense congolaise à contre-pied, qui arrive exactement là où personne ne l'attend. Oui, la frappe de Boulbina est exceptionnelle, pure, sèche, imparable. Mais il faut le dire avec honnêteté. La passe de Zerouki est stratosphérique. Un geste de lucidité dans un moment de fatigue extrême, une lecture instantanée du jeu, un ballon déposé avec précision dans le bon tempo. Et là, tout s'effondre côté congolais. La défense craque, le bloc est mal aligné, les distances explosent. Bissaka se rate, un pas de trop, un mauvais angle, une demi-seconde de retard. La sanction tombe, brutale, définitive. Ce but n'est pas seulement un but, c'est une rupture, un point de non-retour. Pendant que le Congo réalise ce qui vient de se passer. L'Algérie, elle, comprend qu'elle vient d'échapper à la sentence. Le Congo peut s'en vouloir. Longtemps, profondément, parce qu'il avait les clés, parce qu'il avait les occasions, parce qu'il avait ce match entre les mains avant de le laisser lui échapper. Les regrets, eux, resteront. Ils reviendront avec chaque ralenti, chaque image de cette première mi-temps, chaque action non conclue. Le Congo n'a pas seulement perdu un match, il a laissé passer une opportunité rare. L'Algérie, à l'inverse, n'a pas gagné avec autorité. Elle a survécu, elle a vacillé, elle a douté, elle a frôlé la sortie. Mais dans ce chaos, elle a aussi appris sur elle-même, sur ses limites, sur ses erreurs. Car ce match est un avertissement autant qu'une délivrance. Si Petkovic corrige ses choix, si le 11 qui a terminé devient enfin le 11 qui commence, si Abdelli s'impose comme le socle, si Bounedjah est installé comme point de fixation, si Hadj Moussa apporte sa folie et sa profondeur dès le départ, alors oui, attention à l'Algérie. Le Nigeria est prévenu que cette équipe, imparfaite mais dangereuse, peut grandir très vite. Prévenu que l'Algérie, quand elle trouve son équilibre, devient une menace réelle. Et déjà, dans un coin des têtes, une image obsède tout le monde. Une affiche chargée d'histoire, de rivalité, de tension. Maroc, Algérie. Une demi-finale de feu. Une CAN au bord de l'explosion. Une promesse de nuit brûlante. Mais le football ne pardonne jamais les projections trop rapides. Avant de rêver, il faudra encore lutter. Avant de fantasmer, il faudra encore survivre. Et ce soir, l'Algérie l'a fait, dans la douleur, dans le chaos, dans l'histoire.